Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'attacherai à vous parler du rôle du parlementaire. Donc, la séance est ouverte. Notre constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère, disait le général de Gaulle. D'apparence duale, il faut savoir que le système parlementaire français est bicaméral. Alors, il se compose de l'Assemblée nationale, qui est dite la Chambre basse, avec 577 députés, qui sont représentants donc élus de la nation, et également la Chambre haute, le Sénat, qui se compose de 378 sénateurs, qui sont élus au suffrage universel indirect, et qui, par la Constitution, sont chargés de représenter les collectivités territoriales. Donc, qu'est-ce qu'être aujourd'hui parlementaire ultramarin? Donc certes, la différence avec les élus nationaux peut paraître évidente. Il y a la distance géographique. Mais faisons fi de la distance géographique aujourd'hui. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le parlementaire ultramarin est loin d'être à la périphérie, mais il est au centre du débat. Observons bien qu'on est en interface avec plusieurs pays et contrées, entre autres. Et que finalement, la contraction dont parlait Fernand Braudel d'espace-temps, elle est abolie. C'est un exemple avec le Covid-19. On voit bien que maintenant, de plus en plus, prenons un exemple bateau assez simple, vous pouvez faire des conférences, des réunions Zoom et forcément des commissions des affaires économiques via Zoom. Et donc, vous n'êtes pas forcément en France, mais de la Guadeloupe, vous pouvez traiter certaines affaires. Après, n'oublions pas que le rôle principal d'un parlementaire ultramarin, c'est de défendre ses concitoyens et sa circonscription. Donc aujourd'hui, ils sont 57 parlementaires, certes à Bruxelles, mais aussi à Paris, mais surtout au cœur de leur circonscription pour défendre leur territoire et les faire rayonner. Alors quel est le travail du parlementaire ultramarin? Il y a plus ou moins 4 axes. Comme le dit l'article 24 de la Constitution, le Parlement vote la loi. Le parlementaire a un rôle d'évaluation, de participation aux missions publiques. Il vote le budget, il vote les lois. Il est force de proposition, mais aussi d'amendement. Donc, il y a des projets de loi, donc propositions de loi ensuite, et amendements, questions de résolution. Il a également, dans un deuxième temps, un rôle de contrôle du travail du gouvernement. Alors, ceci, ça passe par des questions au gouvernement, à l'oral, des questions écrites, des commissions d'enquête, résolutions parlementaires, entre autres. Mais l'un des rôles, comme je l'avais déjà évoqué, les plus importants du parlementaire ultramarin, c'est que certes c'est un élu, il doit être au plus proche de ses concitoyens administrés et il a le devoir de les défendre. On peut croire parfois que les intérêts sont différents, divergents par rapport à l'intérêt national, voire aux intérêts européens, parce qu'il ne faut pas oublier que le parlementaire ne peut pas se noyer dans la masse, parce qu'on parle souvent de contraintes extérieures. On parle de Bruxelles, on parle de plan de relance de 200 milliards qui est décidé à Bruxelles, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi, tout parlementaire a son mot à dire et pèse en quelque sorte, et pas en quelque sorte, il pèse tout court, et il a son mot à dire, il doit défendre ses citoyens. Donc, au lieu de parler de divergence, on peut parler même de complémentarité qui permettent de faire ressortir finalement les richesses de chaque territoire. À cet effet, il y a un dernier point qu'on pourrait évoquer, c'est que finalement, les parlementaires sont amenés à travailler sur des systèmes. On a parlé d'interdépendance tout à l'heure, Georges l'a évoqué. Mais oui, il y a une interdépendance, puisque finalement, prenons un sujet. L'article 359 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, clairement, évoque la possibilité de travailler dans le cadre des RUP, régions ultrapériphériques, sur des sujets tels que la diversification agricole. Plus que jamais, on voit que les questions d'autonomie alimentaire et les questions énergétiques sont au cœur de ce système. La jeunesse, entre autres, les questions de liberté. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, les parlementaires ultramarins sont amenés à travailler également, même avec d'autres parlementaires européens, sur ces questions qui nous touchent tous les jours. Et c'est ce qu'on a vu par rapport à la crise du Covid-19, le problème, entre autres, comment on fait pour s'alimenter quand par certains moments, tous les supermarchés sont pris de court. Quel circuit court ça nous fait penser pour demain, quels sont les circuits courts? Comment on fait? Donc, en effet, c'est une urgence de travailler tous ensemble. On est interdépendants et on n'est pas seul quand on travaille en tant que parlementaire. Voilà. Donc, finalement,
Ce sont les 4 points que je voulais aborder. Et je voulais également ajouter que la révision, il faut savoir, constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis de renforcer le rôle du Parlement. Pourquoi? Parce qu'on a une possibilité de contrôle législatif beaucoup plus accrue et un contrôle de l'action du gouvernement. C'est-à-dire qu'on va évaluer les missions et les politiques publiques. Parce que quand vous avez par exemple des études d'impact et autres. Donc maintenant, j'aborderai la question des enjeux parlementaires au vu du discours de politique générale qui a été tenu par le Premier ministre Jean Castex le 15 juillet 2020. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le travail parlementaire s'annonce totalement crucial. On est à un cap, on a connu précédemment la crise des Gilets jaunes, qui a donné naissance, justement, on parle d'écologie et d'éducationnel, à la Convention citoyenne pour le climat, entre autres. Donc on a 150 personnes qui se sont penchées pour pouvoir réfléchir aux questions du climat. Donc, clairement, ces personnes, il y avait au moins 5 représentants des Outre-mer qui ont donné, entre autres, cette Convention citoyenne pour le climat. Mais, outre cela, la politique générale, le discours de politique générale qui a été émis devant l'Assemblée nationale, on a observé que sur 27 députés, ultramarins, 11 ont voté la confiance, 13 se sont abstenus et 2 ont dit clairement non. Donc pour rappel, nos terres sont multiculturelles. Pourquoi? Parce il y en a qui sont certes d'ici, mais il y a aussi des Mounvini, comme on dit. On est très culturel. On a une biodiversité formidable, un patrimoine merveilleux, et pour rappel, la France est la 2e puissance économique mondiale en termes d'espace maritime. Donc, on a des ressources halieutiques phénoménales. Donc, certes, si dans ce cadre de ce discours de politique générale, on parlait de ressouder, d'unir les Frances, qui sont certes différentes, mais ça implique une question fondamentale. Restaurer le lien de confiance entre élus et citoyens, et même entre jeunes, et ce dont parlera la demoiselle qui vient après, d'Arcy, de questions clairement la confiance et l'impact politique de la jeunesse. Quelle est la voix des jeunes? Parce que trop souvent, nous autres jeunes, je suis plus trop jeune, je suis plus une jeune vieille maintenant, mais il y en a qui se détournent de la vie politique parce qu'ils se disent « Ah, c'est tous les mêmes, c'est toujours les mêmes discours, c'est toujours les mêmes techniques. » Eh bien non, les choses évoluent, les choses changent. Donc, il faut avoir clairement en tête que cette année va être cruciale. Les années qui viennent vont être cruciales. Pourquoi? Parce que nous allons avoir des réformes qui vont passer à l'Assemblée nationale, bien sûr au Sénat. Nous avons différents enjeux, donc la question de la décentralisation, la question de la jeunesse et de l'emploi. Rappelons-nous que nous avons 47% de chômage des jeunes en Guadeloupe. La question de la relance économique. Lorsque le Covid-19 a frappé de plein fouet nos économies ultramarines et spécifiquement la Guadeloupe, il est dit qu'on a plus de 300 millions de pertes et de manque à gagner, avec une chute entre autres du PIB importante. Et pour en arriver à la question de la transition écologique, alors il y a une volonté de faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe, mais comme l'a dit Jimmy Télémac, comme l'a dit M. Méridon, nous avons un territoire riche en biodiversité qui a des possibilités énormes. Nous avons une habilitation énergétique, nous avons la possibilité d'utiliser l'hydrogène, nous avons l'énergie marine, bien qu'on n'en parle pas beaucoup, les questions d'ETM, énergie thermique des mers, nous avons l'énergie du vent, l'énergie du soleil, donc nous avons des capacités énormes. Donc la République, c'est nous, il reste 600 jours, mandat parlementaire, et plus pour transformer la vision de notre territoire et restaurer le lien de confiance entre citoyens et élus. Donc j'espère que ça te paraît, et la séance de travail continue. Merci.